me suis permise de filmer encore avec la lumière du jour. Je n'ai absolument pas allumé de lumière, rien du tout. Je sais que vous avez été plusieurs à me dire que vous préfériez avec la lumière un peu plus dans la pénombre, que ça aidait à endormir. Bon, du coup je vous ai mis un petit peu un fond galaxie derrière, ça change du fond de ma chambre de d'habitude. Là je suis pas sur mon lit, je suis dans la chambre d'amis face à la fenêtre, mais voilà, j'ai tardé pour pouvoir vous filmer cette vidéo, mais je me dis si je commence pas à la filmer maintenant, vu que j'en ai deux à filmer, que ça allait être un peu compliqué pour la deuxième, parce que là ça allait être vraiment dans la pénombre. Donc il fait gris, c'est la fin de journée, je me dis au fur et à mesure de cette vidéo, le jour va se baisser, va disparaître au fur et à mesure, voilà. Donc excusez-moi si vous trouvez que c'est un peu trop lumineux. Je me suis également apprêtée, je me suis maquillée uniquement pour la vidéo parce que ce week-end je suis toute seule à la maison. Donc je fais rien de spécial, je vois personne, je sors pas. J'ai juste été promener 2 fois la chienne aujourd'hui. Mais voilà, donc je me suis quand même un peu apprêtée pour vous. Ça me permet de continuer à tester mes produits pour les yeux et en même temps de temps en temps de tester un peu pour les lèvres. Et j'ai mis également des faux ongles. Voilà, des faux ongles, c'est ceux de chez Shein. Je les ai tous achetés chez Shein. Et ceux-là, c'est la gamme enfant, mais que je trouve bon, un peu moins longs que ceux que j'avais mis les dernières fois, mais qui sont quand même trop longs pour ma vie quotidienne. Ça va pas le faire. Je vais griffer Lancelot et je vais pas réussir à taper à l'ordi. Mais en tout cas, pour la vidéo d'aujourd'hui, ça fera largement l'affaire. Donc, pour la vidéo du jour, je vous ai gardé toutes les tablettes de chocolat que j'ai mangées depuis le début de l'année. Donc il faut savoir que nous sommes fin février, nous sommes le 20 février, donc ce qui fait que j'en ai quand même dégommé pas mal. Faut savoir que je suis au régime, j'ai un régime hyper protéiné, hypocalorique, mais là j'ai bien perdu du poids, j'en suis déjà à plus de 13 kilos de perdu en 3 mois, donc au moment où je vous parle en tout cas en 4, ça fera 4 mois là bientôt. Donc on a vu avec ma diététicienne et on pouvait s'accorder voilà, des petits plaisirs qui est le chocolat. Mais il fallait qu'il y ait un certain pourcentage, voilà, il fallait que ce soit du chocolat noir. Et il fallait pas trop de fioritures dedans. Alors que vraiment ce qui me manque moi c'est vraiment le chocolat au lait. Et avec des petits trucs dedans, c'est-à-dire des amandes, des noisettes, voilà, de la pistache, plein de trucs comme ça dedans. Enfin, des tablettes un peu gourmandes quoi. Et le chocolat au lait c'est vraiment mon chocolat préféré. Sauf que on fait des petites concessions. Je commence à apprendre à manger du chocolat au lait, du chocolat noir. Mais franchement, j'ai pas encore trouvé mon Graal. Le truc qui fait que c'est celui-là que j'aime et que je pourrais dégommer la tablette. C'est pas plus mal, que j'apprécie pas autant que ça le chocolat noir parce qu'effectivement ça m'évite de manger la tablette. Puisque, alors moi du coup, j'ai besoin, alors à certains moments du mois, je vais avoir envie de manger du chocolat tous les jours. Et il y a des moments, là par exemple, ça fait peut-être une semaine que j'ai pas mangé de chocolat et j'en ressens pas le besoin. Mais il y a des moments effectivement dans le mois où je vais avoir envie de manger du chocolat plusieurs fois par jour. Et j'ai appris un peu à m'écouter, à ne plus me priver autant qu'avant. C'est-à-dire que quand j'ai une envie, j'essaye de trouver une alternative. Ou alors si je peux répondre à cette envie, j'y réponds. Donc là quand c'est une envie de chocolat, et bah écoutez, si j'ai besoin de manger, alors moi c'est jamais un carré, c'est souvent une ligne. Donc en fonction de la tablette, la ligne fait 4 petits carrés ou 2 gros carrés. Mais bon voilà, en général c'est plutôt ça. C'est plutôt une ligne de carré. Et il m'arrive effectivement à certaines périodes du mois de manger du chocolat en dessert le midi et en dessert le soir. Voilà. Mais il peut arriver, comme je vous ai dit là, là ça fait une semaine où je n'ai pas du tout mangé de chocolat et je ne ressens pas spécialement le besoin ni l'envie. Donc on va commencer tout de suite. Je ne sais pas si je vous fais un ordre logique de choses, mais bon, on va voir. Alors, si peut-être on va dire dans les trucs quand elle a commencé à me dire que j'avais le droit de manger du chocolat, elle m'a dit qu'il fallait effectivement que je prenne
assez haut. Et donc je suis allée en magasin bio, parce que c'est là qu'on trouve, on va dire, les produits les plus sains, les plus naturels entre guillemets. Et je savais que j'allais pouvoir trouver du chocolat de bonne qualité. Donc quitte à me mettre à manger du chocolat noir, autant essayer de cibler dans de la bonne qualité, parce que même si j'allais en chocolaterie style Chef de Bruges, etc., des fois le chocolat noir il est plus chocolat gourmand que chocolat ultra quali. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de sucre et un pourcentage de chocolat qui est pas. Alors elle m'avait dit d'essayer de cibler, donc au tout début que je lui avais demandé si je pouvais manger du chocolat, elle m'avait accordé, mais il fallait que ce soit au-dessus de 70%. Donc j'ai fait mes recherches un peu à droite à gauche et j'ai essayé, moi, dans un souci de bonne conscience, de bon élève, de comment dire, de trouver les chocolats où il y avait le plus de pourcentage de cacao. La première tablette que j'ai achetée, je ne l'ai toujours pas terminée parce que c'est une tablette à 100% cacao. Et il est tellement amer que effectivement celui-ci je ne peux en manger qu'un carreau. Et je ne peux en manger qu'un carreau, mais vraiment quand je sens que je vais craquer un peu trop sur du chocolat, je prends ça et ça me stoppe net. C'est clair que j'ai plus envie de manger de chocolat après ça. Alors c'est pas que ça me dégoûte du chocolat, mais on va dire que voilà, ça me met un goût tellement fort en chocolat dans la bouche que je peux vite être écœurée, pas dégoûtée mais écœurée. Donc voilà, donc cette fameuse tablette à 100%, ça fait déjà 2 mois et demi qu'elle est dans mon placard et je pense qu'elle va y rester encore un petit moment parce que j'y vais vraiment par parcimonie. Quand je sens que j'ai vraiment envie de craquer, à la limite je craque un petit peu sur un autre truc, et si je sens l'envie d'y reviens-y, je prends du chocolat noir à 100% et ça me stoppe net. Vous voyez, le jour il commence un peu à partir, à finir dans le noir. Une autre tablette que j'ai trouvée en magasin bio, c'est celle-ci. Alors c'est de la marque Vivani. C'est une tablette avec 92% de cacao. Donc c'est du chocolat noir, vegan, Panama. Le chocolat doit venir du Panama. Agriculture bio. Alors c'est les tablettes qui viennent d'où ça? Comment que je peux savoir? Ça c'est une marque allemande. Alors on est sur du chocolat noir à 92% et il y a de la fleur de coco dedans. Il y a de la pâte de cacao, du beurre de cacao et de la fleur de coco. Cacao 92% minimum. Alors je l'ai terminé, donc c'est que j'ai pu la manger. Je crois que il y avait une tablette parce que là Simon est parti chez ses parents et il y avait une tablette qu'on devait donner à sa mère parce que j'ai acheté une tablette de chocolat noir, je sais plus quelle marque c'est, qui est super belle. Le packaging est super beau, mais c'est une tablette, alors c'était très attractif, c'était une tablette de chocolat noir je crois à 70% avec du thé Earl Grey dedans. Donc je pensais que j'allais aimer, mais finalement le chocolat trop fort et le thé Earl Grey trop fort font que j'arrive pas à le manger. Alors la solution qu'on avait trouvée, c'était éventuellement que je le fasse fondre et que je le mette sur mes préparations hyper protéinées. J'ai pas encore essayé, mais je voulais le donner à la mère de Simon qui elle aime bien manger du chocolat noir. Donc celui-ci, j'ai réussi à le manger, mais gustativement, j'ai pas trouvé beaucoup de plaisir en fait à manger cette tablette de chocolat. Mais c'est une marque quand même assez intéressante parce que au niveau du magasin bio en fait, c'était la marque où il y avait le plus. En tout cas moi je suis allée chez Chlorophylle et ça va effectivement d'un très gros pourcentage comme ça à un plus faible. Il y avait aussi du chocolat au lait, je crois qu'il devait y avoir du chocolat noir ou du praline. Il n'y a pas du chocolat noir, du chocolat blanc et du praliné. Et puis il y avait aussi des aromatisés, mais ça je sais plus si j'en ai acheté.
acheté tout ce qui me faisait envie en disant je pourrais les manger plus tard. Parce que les dates de péremption, je sais pas si on peut voir par là. Ça va jusqu'au mois de juin 2023. Donc j'aurais eu largement le temps de le manger. Mais j'ai pas pris le temps. Ensuite, je suis allée, pendant que j'ai fait mes courses chez... je crois que ça c'est Lidl. Oui, ça c'est de la marque Lidl. Et là je suis tombée sur du 85% de cacao. Alors j'ai plus de lumière. Donc là c'est... Alors l'autre c'était une tablette de 80 grammes et ça c'est une tablette de 100 grammes. Donc Lidl, là il y a marqué que ça vient de Perpignan. Donc c'est peut-être fait dans l'usine, c'est moi. Parce que mes parents sont à côté de Perpignan et je sais qu'il y a l'usine c'est moi de chocolat. Alors c'est du 85%. Premier ingrédient c'est de la pâte de cacao. Après il y a du beurre de cacao. Bon là il y a du sucre. C'est pas du sucre de coco. Il y a de l'extrait de vanille. Celle-ci la date c'est aussi mars 2023. Et celui-ci je l'ai trouvé plutôt bon. Avec du thé. Il fondait dans la bouche. Donc c'était très agréable. Après pareil c'est pas du chocolat au lait. Donc je trouve pas le même plaisir à manger du chocolat noir que je mangeais du chocolat au lait. Mais ma foi celui-ci pour un 85%, il a réussi à satisfaire mon envie de chocolat. Celui-ci m'a été recommandé par ma diététicienne. Voilà, la marque Villard, paraît-il, est une marque très appréciée, alors qu'il se trouve très facilement parce que celle-ci elle se trouve donc en supermarché. Je l'ai achetée dans mon Super U. Elle est quand même un petit peu chère. Le chocolat noir, c'est toujours un peu plus cher que le chocolat au lait. Celui-ci c'est un 72%, donc de la marque Villard. Et apparemment elle me disait que c'était un chocolat qui était très bon, très délicat, voilà, c'était un peu du haut de gamme. En supermarché, je ne l'ai pas apprécié plus que ça. Voilà. Et pour Lancelot, je lui avais acheté un assortiment de chocolat. Alors Lancelot, il aime tous les chocolats, hein. Chocolat noir, chocolat au lait, chocolat blanc. Et donc j'avais acheté de la marque Villard tout un assortiment. Et il y avait des petits chocolats noirs avec des petits éclats de noisettes et des petits éclats d'amandes. Comme c'était, vous savez, les tout petits, là, les chocolats dégustation au café. Enfin, quand vous buvez au moment où vous buvez, enfin, que vous mangez au moment où vous buvez votre café. Et ben du coup j'avais goûté un chocolat de Jack. Et franchement j'ai pas trouvé ça à se taper les fesses par terre. Donc je sais pas si j'y reviendrai à cette marque là. Peut-être quand j'aurai le droit de remanger du chocolat au lait. Peut-être que ça doit être plus goûtu au chocolat au lait. Mais en tout cas chocolat noir ça m'a pas bouleversé. Ensuite j'ai trouvé de chez Lindt. Donc là c'est pareil, j'ai un chocolat que vous trouvez en supermarché. Avant les lignes d'or, je crois qu'il n'existait qu'au chocolat au lait avec un petit goût un peu, vous savez, caramel praliné. C'était un packaging rouge. Après ils avaient sorti un packaging bleu. C'était du chocolat au lait. Je crois que je l'ai jamais goûté celui-là. Pour ma mère je lui ai toujours offert le rouge. Et c'est vrai que même moi j'ai toujours goûté que du rouge. Mais c'est pas trop ces chocolats que j'achetais. Et là l'autre fois il y avait une promotion dans mon supermarché de chocolat Lindt. Il y avait les Lindt, il y avait les Milka. Enfin il y avait tout plein de sortes de chocolats qui étaient en promotion. Donc j'ai un petit peu regardé. Et j'ai vu celui-ci, donc qui c'était du chocolat noir à 70%. J'ai regardé derrière, effectivement c'est du chocolat noir extra fin à 70%, fourré d'un suprême fondant. Donc c'est quand même un chocolat qui est assez riche en cacao. J'ai regardé au niveau des informations nutritionnelles, je regarde toujours. Bon, au niveau des matières grasses, il est un petit peu plus généreux, c'est sûr, mais il n'est pas tellement plus sucré qu'un autre chocolat. Donc je me suis laissée tenter. Alors forcément, j'avais comme référence le Lindor classique, le rouge. Ça n'a absolument rien à voir, mais c'est quand même un bon chocolat noir qui est très fondant, avec donc un cœur très fondant et j'ai trouvé très agréable. Je le rachèterai pas parce que celui-ci, vu qu'il est
il me donne envie un peu d'y retourner. Donc je préfère ne pas me laisser tenter, à savoir qu'il y a ça dans mon placard. Un autre chocolat noir gourmand, celui-ci je l'ai trouvé également chez Lidl. C'est un caramel à 70%, mais avec des petits éclats de caramel. Donc il est intéressant parce qu'il est effectivement à 70%. Et là le petit côté gourmand du caramel. Mais du caramel c'est quoi? Du caramel c'est du sucre fondu, voilà, cuit. Donc c'est pas forcément ce qu'il me faut, voilà. Alors j'ai regardé, par contre là au niveau des matières grasses on est vraiment très bien. Bon, c'est sûr que là au niveau sucre on est un peu plus élevé. Donc c'était pour un petit plaisir. Voilà, c'est juste manger 2 carreaux une fois de temps en temps. Celui-ci, pourquoi pas le racheter, il était plutôt sympathique. Il avait les petits grains sympathiques là qui croustillaient sous la dent. Et c'était un petit coup sympa en plus. Alors là, quand je vous disais, moi ce qui me manquait c'était des chocolats avec des choses dedans. Des choses un peu gourmandes. Et j'en ai trouvé un. Bon, celui-ci par contre il est moins fort en cacao. Il est à 63% de cacao. C'est aussi une tablette de chocolat que j'ai trouvé en magasin bio. C'est de la marque Bonne Terre. Et c'est le chocolat noir mendiant. C'est-à-dire noisette, amande, raisin et pistache. Voilà. Chocolat noir au raisin sec, aux amandes, aux noisettes et aux pistaches. À la pistache. Il était génial. J'ai adoré ce chocolat. Alors c'est une petite tablette. Ah quoi que non, ça fait 100 grammes. Mais je la trouve petite parce que je pense que dans les 100 grammes il y a le poids des fruits secs. Donc il y a moins de chocolat. Voilà. Elle fait plus petite, elle fait plus concentrée parce que le poids des fruits secs joue pas mal. Ensuite je me suis laissée tenter par des chocolats au sel. Alors je sais pas si le sel c'est très bon. Normalement c'est pas bon pour la santé le sel. Mais moi je sale pas beaucoup en fait dans mes plats habituellement. Et je voulais avoir une petite touche avec un goût différent pour du chocolat noir. Donc j'ai trouvé du chocolat noir de chez Lindt à 70%, mais avec du sel rose de l'Himalaya. Donc au niveau matière grasse, on est bien. Au niveau des sucres, on est bien aussi. Et c'est un peu plus riche en protéines. Mais je vais regarder par exemple par rapport à un chocolat noir comme ça. Au niveau du sel, dans un sans sel, on est à 0,02 pour 100 grammes. Alors que là effectivement on est à 0,6 pour 100 grammes. Donc voilà, forcément c'est marqué, hein, c'est au sel, donc c'est plus riche en sel. J'ai trouvé que voilà, ça apportait un petit plus, ça change et ça permet d'apprendre à apprécier un peu plus le chocolat noir. Le chocolat noir tout seul, je trouve ça ennuyeux. Voilà.
C'est une marque un peu de régime, entre guillemets, même s'ils font aussi des produits un peu sport, voilà. Mais on va dire que c'est une marque diététique, entre guillemets. C'est de la marque Gerblay. J'ai vu qu'ils faisaient des tablettes de chocolat. Alors la première tablette que j'ai goûtée, que j'ai essayée pour me déculpabiliser, c'était du chocolat noir. Voilà, donc c'est effectivement de la marque Gerblay, c'est sans sucre ajouté, chocolat noir. Alors, je vais essayer de trouver. Il n'y a pas marqué la teneur en chocolat. Alors ce sont des tablettes de 80 grammes. J'arrive pas à voir. Ah si, 51%. Je pense que tu peux mettre chocolat noir quand tu dépasses les 50%. Et encore, je crois que j'ai vu des chocolats noirs dans le commerce à 47%. Donc, je sais pas à partir de combien tu peux dire chocolat noir. Alors, celui-ci, il est quand même nettement moins riche en matière grasse. Mais par contre, il est quand même un peu plus fort en sucre. Voilà. Il est un peu plus riche en protéines. Et il y a 0 g de sel. Est-ce qu'au niveau des ingrédients, on est au chocolat noir avec édulcorant? Il y a du beurre de cacao, il y a du cacao maigre en poudre. Il y a de la lécithine de soja et de l'arôme de vanille. Contient du sucre naturel. Ma foi, celui-là, je l'ai bien aimé. Il était goûtu et il était fondant, donc je l'ai vraiment bien aimé. Donc dans la même gamme, j'ai trouvé du chocolat au lait. Ce chocolat-là, je l'ai gardé pour une période de cycle un peu plus compliquée. Vous savez, quand vous avez envie de bouffer la terre entière. Je me suis gardé ça, voilà, pour me faire vraiment plaisir. Donc là, c'est du chocolat au lait. 31% de cacao. Celui-ci, il y a moins de matière grasse. Mais il y a autant de sucre dans l'autre. Il y a du sel et il y a plus de protéines. Alors du sel, c'est à 0,18 pour 100 grammes. Au niveau des ingrédients, on est pareil. On est donc sur du chocolat au lait avec édulcorant, lécithine de soja, arôme de vanille et pâte de noisette. C'est ça qui fait sans doute la différence. Maltitol, je sais pas ce que c'est. Celle-là aussi c'est une 80 grammes, mais je suis super contente. Alors par contre des fois, faut un petit peu regarder parce qu'il y a certaines tablettes au chocolat au lait. Donc je commence maintenant à regarder toutes les tablettes que je bois et je regarde plutôt effectivement les ingrédients certes, mais je regarde aussi les tableaux des valeurs nutritionnelles parce que des fois il peut y avoir une différence monstre entre un chocolat noir et un chocolat au lait au niveau des matières grasses et au niveau des sucres, voilà, au niveau des lipides et des glucides. Donc je regarde un petit peu et pareil au niveau des protéines. J'ai acheté et que j'ai mis dans le garage pour manger plus tard quand je regarderai un petit peu plus, quand je me donnerai un peu plus la permission à des plaisirs un peu comme ça. J'ai pris des tablettes au magasin bio de chocolat au lait végétal, au lait de coco, etc. Bah, c'est quand même vachement intéressant quand vous regardez les valeurs nutritionnelles. Des fois c'est plus intéressant de prendre du chocolat au lait végétal que de prendre un chocolat noir, des fois pour certaines choses. Là je vous ai montré des chocolats noirs qui sont à 70%, ou alors qui sont avec peut-être des noisettes ou des amandes. C'est un peu plus gourmand mais c'est beaucoup plus gras par exemple. Voilà, ou au caramel qui est beaucoup plus salé, enfin beaucoup plus sucré. Et puis au sel qui est plus salé. Mais là je suis très contente, voilà, d'avoir trouvé ça. C'est quelque chose que je rachèterai. Alors forcément ça n'a absolument pas le même goût qu'une tablette Milka ou une tablette Lindt au chocolat au lait classique. C'est forcément moins sucré, c'est un peu moins
aussi une gerblée et celle-ci c'est une où je me suis aussi fait plaisir pendant une période difficile du mois. C'est une nouvelle recette. C'est du chocolat noir avec des amandes. Alors il faut savoir que les amandes ne sont pas entières. C'est aussi une tablette de 80 grammes. Et les tablettes sont vraiment en éclats quoi. Elles sont... C'est des éclats, c'est vraiment un écrasé d'amandes. C'est pas de la poudre mais c'est vraiment des tout petits morceaux d'amandes. Comme si elles les avaient effectivement écrabouillés avec un truc, elles avaient fait plein de petits morceaux. C'est super bon. Alors là par contre, on est à combien de pourcentage de cacao? On est à 46% et pourtant c'est marqué effectivement chocolat noir. Donc chocolat noir avec édulcorant, lécithine de soja, arôme naturel de vanille et il y a des amandes à 12%. Alors là par contre il n'y a aussi pas beaucoup de matière grasse. Étonnamment il n'y a pas beaucoup de sucre. Il y en a moins que dans l'autre chocolat noir. Au niveau des protéines on est très bien parce que les amandes c'est assez riche aussi en protéines. Par contre il n'y a pas marqué pour le sel. Mais celle-là aussi je l'ai beaucoup aimée. Avec une boisson chaude, hein, toujours je prends ça avec mon thé comme ça. Ça me permet de le faire fondre en bouche. Voilà pour ce qu'il en est de mon amour pour le chocolat. Alors, je suis un peu frustrée entre guillemets de ne pas pouvoir manger de chocolat que j'aime, le chocolat au lait, voilà que j'aime. Le chocolat au lait avec des raisins, le chocolat au lait avec des amandes, avec des noisettes, ça viendra au fil de l'eau. Là, ce que j'essaye d'apprendre, c'est de goûter à d'autres saveurs, d'apprécier des choses un peu plus qualité et surtout apprendre à me modérer, voilà. Parce que je me dis, si avec du chocolat noir j'arrive à me restreindre à une ligne, peut-être que quand je ferai la bascule au fur et à mesure sur d'autres chocolats, un peu plus chocolat plaisir que chocolat qui apporte quelque chose de nutritionnel, j'arriverai peut-être à me freiner aussi et à rester sur mon format de une barre. Parce qu'un carré c'est pas possible pour moi. Quand je mange du chocolat, je mange du chocolat quoi. Je suis pas là juste pour goûter du chocolat. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous. Vous voyez que la lumière s'est lentement effacée. Mes cheveux sont retombés aussi. J'ai promené 2 fois mon chien aujourd'hui et je me suis pris des rafales de vent. Donc mes cheveux ne veulent plus rien dire. J'espère que cette vidéo donc vous aura plu, que ce thème là vous aura plu. Si ça vous plaît, je peux vous faire effectivement des vidéos. Alors peut-être pas tous les mois parce que j'aurai pas assez de tablettes à vous montrer. Mais comme là, voilà, peut-être tous les trimestres. Voilà, je vais faire des découvertes. J'essaye de goûter des chocolats que je connais pas, de découvrir des goûts que je n'avais pas l'habitude. Vous voyez, comme le sel, par exemple, j'en prenais jamais. Je prenais habituellement effectivement des amandes ou des noisettes. Ça, c'était le truc que je prenais habituellement, mais voilà. Mais c'est vrai que je commence doucement mais sûrement à apprécier le chocolat noir.